Il y a un moment dans la vie ou dans l'histoire où la voix du Seigneur est plus grande que tout, est plus forte que tout. Et c'est pas un appel à entendre juste, c'est un appel auquel il faut répondre. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, sache que ce n'est pas un accident. Tu as été appelé à ce message de façon divine. Quelque chose est en train de venir, quelque chose va se passer. Et l'Esprit de l'Éternel dit, écoute, prépare-toi avant le 6 avril 2025. Même dans la Bible, nous voyons chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose, il envoyait d'abord une parole, il prévenait. Et maintenant, il t'appelle toi. Est-ce que tu le sens? Tu sens qu'il y a quelque chose qui change dans l'atmosphère, dans l'esprit. Beaucoup de personnes sentent une urgence dans leur esprit, ils n'arrivent pas à définir de quoi il s'agit, mais ils le sentent. Les ténèbres sont en train d'avancer, mais le Seigneur ne laisse pas ces gens comme ça, sans rien. Il leur parle, il les avertit, il les prépare. Ne sois pas surpris, ne sois pas pris par surprise quand l'heure avril. Le 6 avril 2025 n'est pas juste une date dans le calendrier, mais c'est un seuil, c'est une marque dans le domaine spirituel. Beaucoup de personnes vont écouter, vont être conduits par Dieu, mais certains vont pas écouter, ils vont porter les conséquences. Maintenant, c'est le temps de laver ton cœur, tes mains, tes voix. Aujourd'hui, c'est dangereux. Demain n'est pas promis. Ne néglige pas ce message comme un message quelconque. Ne te dis pas, je vais regarder après ou je vais prier demain. Le temps, c'est maintenant. La trompette sonne. La trompette est en train de sonner. Dieu va te préparer. Il va te positionner. Il va te préparer. Il va t'emmener devant des portes que personne ne peut fermer. Il va les ouvrir pour toi. Quand Dieu t'appelle, ne te dis pas, je vais prier demain. Le temps, c'est maintenant. La trompette sonne. Pour ceux qui écoutent l'appel, Dieu va vous garder, vous positionner, vous ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Mais pour ceux qui vont négliger, sachez que Dieu ne parle pas en vain. Quand il envoie sa parole, ce n'est pas sans objectif ou sans sens. Il est l'alpha et l'oméga, celui qui déclare la fin avant le commencement, celui qui avertit avant que la tempête commence. Dieu n'amène pas le jugement après avoir d'abord averti. Avant qu'il y ait eu le déluge, Dieu a d'abord averti. Avant qu'il y ait eu Sodome et Gomorrha, la destruction de Sodome et Gomorrha, Dieu a envoyé des anges. Dieu est en train d'envoyer l'avertissement. Ceux qui ont l'habitude d'écouter vont sentir que l'heure est grave, l'heure est urgente. Il y a des moments dans le spirituel où les destinées sont en train de changer. Le secouement a déjà commencé. Les choses se passent déjà dans le monde spirituel. Certains vont se dire, j'ai déjà entendu ça dans le monde spirituel. Quand la tempête va commencer, quand la pluie va commencer, elle va pas attendre que les gens soient prêts ou pas. L'avertissement a été donné. La question n'est pas si c'est vrai, mais la question c'est est-ce que tu vas être prêt? Est-ce que tu vas obéir? Dieu prévient pour amener ses enfants sur le chemin de la sécurité. Dieu ne va pas te tirer du feu. Dieu ne va pas te forcer. Il t'avertit, il te prévient, mais il va pas te brusquer, il va pas te forcer. Il va pas non plus attendre pour toujours. C'est le temps de chercher, de prier, d'écouter l'Éternel, d'écouter l'Esprit de l'Éternel. Son esprit est clair. Bouge, prépare-toi. Ne sois pas en retard, n'attends pas qu'il soit trop tard. Il y aura un temps de protection divine et de positionnement divin pour ceux qui vont écouter. Mais ceux qui ne vont pas écouter, ça va être de grandes pertes. Le temps est proche. L'avertissement a été donné. Dieu n'est pas un Dieu de hasard, mais c'est un Dieu de ordre. Et il a son calendrier, il a son temps. Ce serait peut-être maintenant. Peut-être que nous sommes exactement au seuil de quelque chose de grand, quelque chose qui va transformer l'histoire. Les signes sont devant nous. Est-ce que nous les voyons? Jésus-Christ a dit qu'il y aura les signes dans le ciel, les signes qui vont dévoiler
les plans de l'Éternel. Nous avons, la Bible nous dit que nous arrivons à reconnaître le temps, mais nous négligeons de reconnaître les choses de Dieu. À tout âge, il y a eu ceux qui ont discerné le temps et ceux qui ont ignoré le temps. Quand Noah était en train de se préparer pour entrer dans l'arc, certains ont été avec lui et d'autres sont restés, se sont moqués de lui. L'Esprit de Dieu est en train de parler. Est-ce que nous l'écoutons? Pour comprendre, discerner le temps de Dieu, nous ne devons pas regarder avec des yeux humains, mais discerner spirituellement. Ce qui peut paraître être un dérangement peut être une préparation. Quand Joseph a été vendu, ça semblait être une tragédie, mais c'était quelque chose que Dieu avait préparé pour sauver sa famille plus tard. Est-ce que c'est possible que maintenant, ce qui se passe maintenant ne soit pas seulement l'histoire, mais que ce soit la prophétie qui se réalise? Ce moment pourrait être une prophétie qui se réalise que Dieu avait préparée. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu se réveillent. C'est le temps de se réveiller, de se lever, de se préparer. Dieu, le temps de Dieu n'attend pas que l'homme soit prêt. Quand le temps vient, le temps est là. Est-ce que tu vas être parmi ceux qui sont prêts ou parmi ceux qui ont ignoré les signes de Dieu? Quand Dieu bouge, il y a toujours un secouement. D'abord, il y a le secouement et ensuite, le vieux est enlevé pour que le nouveau puisse prendre place. Les portes qui étaient ouvertes maintenant se ferment. Les portes qui étaient, les chemins qui semblaient être clairs maintenant semblent être confus. Mais ce n'est pas toujours l'ennemi qui le fait. Maintenant, c'est le Dieu qui le fait. Il prépare. Il ne secoue pas pour détruire, mais pour préparer. Enlève ce qui est distraction. Pendant les jours de Noah, pendant les jours de Moïse, pendant les jours de Jésus, les cieux, la terre, les eaux, tout a été secoué. Maintenant encore, Dieu est encore en train de secouer. C'est pour préparer. C'est le temps où les aveugles voient. C'est la réalisation que nous ne devions pas nous mélanger avec les choses de ce monde. Ce monde est en train de passer. Ce réveil est un réveil qui va ramener la faim spirituelle. Beaucoup se demandent pourquoi cela se passe. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce que Dieu essaie de révéler? Parce que ceux qui comprennent le spirituel ne vont pas avoir peur. Ils vont embrasser ce qui arrive. C'est normal. La paix vient après la rupture. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. C'est le moment de faire de l'espace pour ce qui vient, pour ce qui est nouveau. Ne résiste pas. Au contraire, cherche l'Éternel comme jamais. Approche-toi de l'Éternel. Prépare-toi. Ce qui va se passer, c'est comme rien qu'on a déjà vu dans le passé. Dieu ne passe pas par hasard. Dieu bouge avec un programme. Il enseigne les hommes de façon claire. Beaucoup sont distraits. Beaucoup sont focusés sur leur propre projet. Et l'ennemi le sait. Alors il vous remplit, il vous rend complètement occupé. Mais maintenant, c'est le temps. Ceux qui sont en train d'écouter, de chercher Dieu, de veiller, ils vont entrer dans la faveur que l'homme ne peut pas expliquer. Parce que ce sera un rendez-vous divin pour eux. Et eux, ils ont été obéissants. Le rendez-vous divin demande pas le retard, mais l'obéissance tout de suite. Si Joseph n'avait pas été vendu, n'avait pas été dans cette prison, n'avait pas interprété le rêve de Joseph, du Pharaon, il n'aurait pas vécu sa destinée. Il y a certaines choses que nous pouvons ressentir comme une chute, comme un échec, mais c'est quelque chose que Dieu a orchestré pour que ta destinée se réalise. Beaucoup de personnes vont choisir le confort au lieu de confier l'obéissance, mais ceux qui vont avoir confiance en Dieu, ils vont marcher dans une faveur sans précédent.
C'est la parole que Dieu envoie. Est-ce que tu vas la reconnaître? Est-ce que tu vas répondre? Quand Dieu parle, ce n'est pas une suggestion, c'est un commande, c'est un commandement. Le pas de Joseph, ses pas avaient l'air d'être en retard, mais c'était en fait un alignement divin. At the right time for the right purpose. Think of Joseph. They will walk through doors no man can shut. They will step into favor no one can explain. They will fulfill assignments. Prepared for them before they were even born. Ceux qui vont écouter Dieu vont entrer dans leur destinée qui a été préparée avant qu'ils soient même nés. Ils doivent être au bon endroit, au bon moment, pour la bonne raison. Regarde Joseph, s'il n'avait pas été vendu, il n'aurait pas été en prison, il n'aurait pas interprété les rêves de Pharaon, il ne serait pas arrivé à sa destinée. Son sentier semblait être en retard, mais c'était pas un retard, c'est un alignement divin. Il y a des choses qui se préparent dans ta vie qui semblent être un retard, mais ça peut être si c'est Dieu, alors c'est un rendez-vous divin. Ne rate pas le rendez-vous que Dieu a prévu pour toi. Certains vont choisir le confort à la place de l'obéissance, mais ceux qui vont choisir Dieu, ceux qui vont marcher, ils vont marcher marcher selon Dieu. Ils vont marcher dans une faveur sans précédent. Voici l'appel. Le retard spirituel est dangereux. Quand Dieu parle, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Quand il te dit bouge, tu bouges. Prépare-toi, tu te prépares. Parce que quelque chose bouge dans le spirituel. Si tu hésites, tu vas rater non seulement la bénédiction, mais aussi la protection. Abraham n'a pas attendu toutes les instructions. Joseph n'a pas attendu. Ils ont bougé. À cause de leur obéissance, ils ont réalisé leur destinée et le sens de leur vie. Et la femme de Lot a regardé derrière et en un seul moment, elle a tout perdu. Le roi Saül a obéi, mais en partie seulement. Alors, il a tout perdu. Il faut obéir à Dieu à 100%. Quand on obéit tard, c'est pas bon. Quand on obéit en partie, ce n'est pas bon. Beaucoup ont perdu parce qu'ils sont restés quand Dieu a dit partez. Ils ont regardé derrière quand Dieu a dit on va en avant. Mais Dieu continue à nous préparer et à nous avertir. Il y a des moments qui ne vont plus revenir. Il y a des portes, quand tu ne passes pas par ces portes maintenant, elles vont se fermer. Si Dieu t'appelle à quelque chose, fais-le maintenant. Si tu dois te repentir, réponds-toi maintenant. Si Dieu dit va vers le nouveau, arrête de suivre le vieux. C'est l'alignement, c'est l'action, c'est la confiance. Si tu es ici, ce n'est pas par accident. Il n'y a pas d'accident dans le royaume de Dieu. Tu es appelé, tu es mis à part. La raison pour laquelle tu sens cette urgence dans ton esprit, c'est parce que Dieu t'appelle. Dieu n'appelle pas le monde, mais il appelle les siens, ceux qu'il a choisis. Noah, Abraham, Moïse et maintenant toi. Toi, tu es appelé pour ce moment. Tout ce que tu rencontres, les tempêtes, le silence, les difficultés ont été préparés pour toi. Même si les autres ne le comprennent pas, mais toi, tu le sens. Tu sens qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Tu dois décider. Est-ce que tu vas répondre? Parce que l'appel n'est pas facile. L'appel n'a jamais été facile. Ceux qui sont choisis vont subir la résistance, l'incompréhension, mais ils vont aussi être protégés, fortifiés. L'appel ultime, c'est maintenant, c'est le temps de se lever, de se réveiller, de se préparer. Plus de distractions, plus de retard. Cherche Dieu, aligne-toi à Dieu. Quand cela va venir, seras-tu prêt?
Certains vont répondre à l'appel, certains vont tourner le dos à l'appel. Mais ceux qui vont écouter et suivre vont marcher dans la puissance et marcher dans leur destinée. Tu as été appelé. Ta porte et la porte est devant toi. Vas-tu dire oui? Vas-tu passer par cette porte? Le ciel te regarde et attend ta réponse. Ce n'est pas le moment d'avoir peur ou d'avoir des doutes, d'être en retard. C'est le moment de bouger, d'obéir, d'avoir confiance. Je prie que tu aies la confiance, la force d'obéir, de répondre. L'appel est ici. Que Dieu te bénisse, tandis que tu marches dans ta destinée divine. Amen. Wow. Alléluia.